Espace TV, le 22h. Bienvenue mesdames et messieurs, merci de nous préférer, c'est l'heure du 22h, dont voici les principales articulations. La mouvance présidentielle ne comprend pas la volonté de l'opposition de battre le pavé après le mois de Ramadan. Ses membres annoncent qu'il y a pourtant des avancées majeures dans l'application des accords du 12 octobre. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Le réseau de trafic des jeunes filles pour le Koweït s'enracine en Guinée. Les forces de l'ordre viennent de mettre le grappin sur des passeurs. Et puis la France veut aller plus vite dans la lutte contre le réchauffement climatique en dépit du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. L'opposition républicaine entend battre le pavé après le mois de Ramadan. Eh bien, la mouvance présidentielle indique que l'application des accords du 12 octobre suit son cours normal. C'est un reportage signé Djibril Ba et Ibrahima Awal Kamara que je vous propose. La mouvance nie tout en bloc les accusations de l'opposition qui organisait hier une réunion. La CENI en clair, le fichier électoral, les élections locales restent toujours les points d'ancrage des deux blocs politiques. J'ai l'impression que l'opposition guinéenne, au jour d'aujourd'hui, n'a pas d'argument, sinon que de brandir des menaces de marche, de ceci et de cela, ce qui n'est pas bon pour notre jeune démocratie. La mouvance, malgré la volonté manifeste de l'opposition à se faire entendre mi-juillet, pense qu'il y a mieux de se concerter. L'illustration la plus parfaite est l'organisation d'une rencontre récente axée sur le processus électoral. On ne va pas se lever comme ça, allons-y, on va organiser des élections. Il y a des préalables. Mais pourquoi vous avez dit au mois de février ensemble? Ensemble, nous avons dit au mois de février. Mais si on dit au mois de février ensemble, ce n'est pas faisable. Mais ensemble, nous pouvons nous retrouver pour décider. La non-tenue des élections locales est aussi mal vue par la société civile. Elle invite du coup à une implication effective du gouvernement pour trouver une issue et minimiser la crise. Mais si cet aspect n'est pas pris en compte par rapport à l'anticipation du gouvernement, aujourd'hui je dirais tout simplement que c'est le citoyen guinéen qui est pris en otage par ce cycle infernal, par l'irresponsabilité notoire que nous sommes en train de constater par rapport à la gestion des crises en République de Guinée, par rapport à la gestion des accords politiques en République de Guinée. Les élections locales en Guinée remontent depuis 2005. Pour l'heure, rien ne montre la stratégie de la classe politique qui, du reste, est loin de l'intérêt de la population. Célébration ce 13 juin à Conakry de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, une occasion pour les personnes atteintes d'albinisme de faire un point sur l'avant-projet de loi portant sur la protection de leurs droits. La ministre de l'Action sociale a fait un plaidoyer pour accompagner les albinos dans leur épanouissement. Les associations d'albinos parlent de projets à appuyer par les autorités nationales et les partenaires au développement. Marion Abbé, Yacouba Traoré pour le reportage. Ce 13 juin marque la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. En Guinée, l'occasion est mise à profit pour parler des préoccupations, notamment des personnes atteintes d'albinisme. Nous avons même fait l'avant-projet de loi que nous avons adressé peut-être aux institutions de défense des droits de l'homme. Et là, c'est parti déjà et puis ils envoient ça au niveau de PNUD. C'est ce qui fera voter et ça sera demandé jusqu'au niveau de l'Assemblée et justement pour la promulgation avant que l'asso finale peut-être ne sera faite par le président de la République de Guinée. La protection des droits de protection des albinos. Pour coller à Conakry, capitale mondiale du livre, le thème de cette année est « La déficience visuelle chez les personnes atteintes d'albinisme ne doit pas être un frein à la lecture ». Aujourd'hui, tous ces efforts sont clôturés par l'élaboration d'une politique nationale de protection sociale qui tient compte de tous nos cibles et tous nos citoyens, toutes les vulnérabilités dont notre département a la responsabilité de gérer. Nous devons nous battre, nous en tant que département, à aider ces associations à concevoir des projets et se battre pour soumettre ces projets non seulement au niveau du gouvernement, mais au niveau des partenaires techniques et financiers pour la prise en compte de leurs préoccupations. C'est en cela seulement que nous pouvons vaincre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. La plupart des albinos en Guinée préfèrent la rue à l'école. Une situation qui n'est pas à leur avantage car ils sont exposés aux rayons solaires.
Si ils attendent toujours le 13 pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des manifestations, ce n'est pas une bonne chose. Les deux ONG doivent pouvoir préparer des activités réalistes et réalisables sur le terrain pour qu'ils puissent aller de l'avant. Mais ça va éviter d'être stationnaire. En Afrique, les personnes atteintes d'albinisme sont souvent victimes de marginalisation et d'exclusion sociale. Les travailleurs de la Sotragui réclament 4 mois d'arriérés de salaire. Ce mardi, ils ont battu le pavé au siège de la société au marché de Matoto. Ils appellent le chef de l'État à faire face à leur situation. Idrissa Bari, Alseni Kamara y était pour vous. Depuis 4 mois, Yaya Souma et ses collègues n'ont pas été payés. Ce lundi, tous se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de la Sotragui pour exprimer leur ras-le-bol. Au point de revendication, je l'ai dit, il faut qu'ils nous payent les 4 mois de salaire. De deux, la relance de la Sotragui en faisant venir des partenaires marocains. Parce que chaque fois on entendait que les Marocains sont là, mais ils ne sont jamais venus ici dans la cour. Sur la centaine de bus offerts à la Guinée par la coopération chinoise, seule une dizaine sont opérationnels. Les autres sont stationnés sur ces cales par manque de maintenance. Et les 10 bus qui fonctionnent, le ministre des Transports aurait ordonné leur immobilisation au dire des employés de la Sotragui. La délégation syndicale demande aux travailleurs de rester sereins et d'œuvrer pour une issue favorable à cette crise. Nous, aujourd'hui, notre priorité, c'est de relancer la Sotragui parce que le salaire sera payé. Et si ce salaire-là est payé, tant qu'on ne travaille pas, nous serons toujours dans les mêmes situations. C'est quand tu travailles que tu as la force. Donc nous nous battons dans ce sens avec la politique de branche pour que le gouvernement nous prenne au sérieux pour relancer les activités de la Sotragui. Outre ces engins de la Sotragui, d'autres bus, fruits de la coopération guinéo-turque, sont aussi stationnés dans cette cour et attendent d'être mis dans le réseau de circulation. La Société des eaux de Guinée franchit une nouvelle étape dans l'exécution de son projet d'adduction de ses clients en eau potable. Elle a remis en fonction le tronçon qui se sort Sangoya. Les essais tentés dans les zones basses ont donné un bon résultat. Le même résultat est attendu dans la commune de Ratoma, considérée comme une zone en hauteur. Les quartiers longtemps à sec vont progressivement être desservis, à en croire donc les techniciens de la Guinéenne des eaux. Mamadou Sadio Baldé, El Haj Aliouba. Depuis le début de l'année, les travailleurs de la SEG, accompagnés par la coopération japonaise à travers la JICA, sont à pied d'œuvre pour remplacer une conduite d'eau qui ne répondait plus aux normes. Les techniciens sont fiers des résultats obtenus jusque-là. L'ancienne tranchée, elle est restée. On a fait une nouvelle tranchée parallèle. Le sol est très dur et qui nous a pris à peu près 3 à 4 mois. Au jour d'aujourd'hui, ça c'est terminé. On a fait le raccordement, on a fait le travaux, la pose, le raccordement, la désinfection, le rinçage et la mise en eau. L'ancienne conduite est désormais mise hors service. Les travaux ne sont pas totalement terminés, certes, mais déjà les techniciens sont à mesure de servir toutes les communes de Conakry de façon progressive. Oui, absolument. On a réussi à 100% pour la première phase des travaux. C'est-à-dire que le volume auquel on s'attendait, la pression à laquelle on s'attendait au niveau de la T4, on est arrivé à, comme on appelle, à terme de ça. C'est-à-dire qu'on a ce qu'il nous faut actuellement pour pouvoir donner de l'eau d'ici la fin des travaux pour les zones hautes et pour les zones basses. Le directeur de la production affirme que l'eau est disponible pour être rationnellement distribuée pour les basses et hautes zones. Sur les 45 000 m3 d'eau normalement qu'on doit avoir au niveau de la T4 à la fin des travaux, actuellement on a enregistré 30 000 m3 qui sont déjà arrivés. Et au point de vue pression, à la place des 8,2 bars dont on avait besoin au niveau de la T4 pour alimenter les zones en hauteur, on peut monter jusqu'à 10-11 bars. Donc actuellement, on a réussi à faire l'expérience dans les zones basses de Kaloum, Dixit, Matam. Donc ça a donné un bon résultat. Aujourd'hui, on fait l'expérience sur les zones hautes et on pense qu'on aura encore des résultats aussi positifs que ce qu'on a eu dans les zones basses. La deuxième étape du projet est entamée. La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet, annoncent les techniciens. Ce présent projet consiste au raccordement de la nouvelle conduite à la vanne existante à la T4 et au ralliement du bypass entre la conduite en acier DN 700 mm et la nouvelle conduite en fonte ductile DN 1100 mm.
De la Guinéenne des eaux, parlons à présent de la Guinéenne de l'énergie qui a rencontré lundi dernier l'association des consommateurs de Guinée. Cette rencontre s'est accentuée sur des projets en cours et futurs de la société. L'occasion a été mise à profit pour éclairer la lanterne des consommateurs guinéens sur le défi auquel est confronté l'EDG. Abdraman Ba, Djibril Kabak Kamara. EDG s'ouvre à l'association des consommateurs de Guinée. Au cours des échanges, la société a présenté ses projets devant améliorer sa chaîne clientèle à travers des nouvelles innovations, notamment la pose des compteurs, l'accessibilité des centres d'appel. Notre politique de communication avec l'ensemble des acteurs de la société civile, notamment aujourd'hui c'est l'association des consommateurs, défense des droits des consommateurs, pour leur présenter l'ensemble de nos projets concernant le volet commercial, relations clients, les projets structurants que nous menons actuellement et un débat tout à fait transparent et tout à fait constructif a été engagé entre nous pour permettre justement à cette association de s'enquérir de tout ce que nous faisons dans le cadre de contrat de performance EDG-État. À l'issue de cet échange, l'association des consommateurs semble comprendre les efforts déployés par EDG et sa volonté de servir la population. De nos jours, le paiement des factures ne représente que 1/10 des frais liés à la consommation. L'association comprend tous les efforts fournis par l'entreprise. Ce qui veut dire que notre État est en train de faire aussi des efforts importants pour permettre en tout cas à la population d'accéder à cette énergie. Donc nous comprenons que c'est un chantier assez important et qu'au niveau des DG, en tout cas, il y a une mobilisation totale pour pouvoir satisfaire la population. Malgré son ouverture d'esprit, l'association demande plus d'efforts à l'EDG afin d'améliorer l'accès à l'électricité qui devient un problème sérieux dans le pays. Le Japon et les responsables de Conakry, capitale mondiale du livre, ont procédé à la signature d'un accord pour un projet de construction de points de lecture dans la commune de Dixine. C'est la résidence de l'ambassadeur du Japon à Conakry qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités dont Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et quelques représentants de certaines institutions. Cet engagement s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Guinée et le Japon. Alpha Oma Baldé, Abdoulaye Kamara. Le Japon a répondu favorablement à la requête du gouvernement guinéen et celle du commissariat général de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, pour aider à développer à Conakry l'accès aux livres et le goût de la lecture. Nous souhaitons très fortement que, à partir de Conakry, dans un avenir proche, il y aura beaucoup de savants, beaucoup d'hommes politiques qui dirigent le pays, non seulement la Guinée, mais aussi le monde entier. Les autorités de la commune concernée se disent satisfaites de ce geste et promettent d'accompagner et de faciliter la réalisation du dit projet. Nous avons commencé par choisir les points, les lopins de terre qui vont recevoir ces constructions. Donc nous veillerons à la construction, nous veillerons au suivi de ce qui sera fait. Donc il y a plein de dispositions à prendre. Les terrains ont été mis à disposition par la commune de Dixine et le gouvernorat de Conakry. Et les livres qui viendront garnir ces centres de lecture seront fournis par l'UNESCO. Tous les ingrédients sont donc réunis pour débuter les travaux de construction à partir de... La semaine prochaine, les terrains sont identifiés. Vous avez vu la mairie de Dixine. L'entreprise est recrutée. Ils vont faire le virement sur le compte. C'est sur 3 tranches. Et vous verrez les points de lecture sortir de terre. Donc voilà. Bien sûr, l'UNESCO, d'autres partenaires guinéens, étrangers. Aujourd'hui, nous avons plusieurs livres qu'on pourra mettre dans ces bibliothèques-là. Ce projet d'un montant de 147 400 $ américains, soit 1,341 milliard de francs guinéens, doit permettre la construction et l'équipement de 5 points de lecture dans les quartiers de Kenya, Dixine Mosquée, Afia Minière 2, Dixine Centre 2 et Landrea.
Et puis la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes a tenu un point de presse ce mardi à Koléa. Au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, ces tradipraticiens ont énuméré des difficultés auxquelles ils font face. Ils accusent certains cadres du ministère de la Santé de ne pas faire assez pour leur promotion. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. La situation des tradipraticiens et le rapport avec le ministère de la Santé, c'est le thème de cette conférence. Pendant plusieurs heures, les membres de la FEGAT ont tiré à boulet rouge sur le ministère de la Santé. Ils accusent ces départements ministériels de les avoir exclus de toutes ces attributions statutaires, de détourner leurs projets, et pas seulement. L'exclusion de la Fédération des missions étrangères au profit des cadres de la santé qui partent sous l'étiquette de tradipraticiens. Le blocage et détournement des projets et des demandes de financement. Le blocage de toutes les demandes d'audience adressées aux différentes autorités et même aux bailleurs de fonds. Le montage grossier et faux des projets au nom des tradipraticiens. Ces tradipraticiens accusent des cadres du ministère de la Santé d'avoir détourné plus de 2 milliards de francs guinéens. Un montant qui serait destiné à la construction de l'hôpital national de la médecine traditionnelle. Ils vont jusqu'à citer quelques noms. Les acteurs de ces pratiques mafieuses sont Dr Younoussa Balo, secrétaire général du département de la santé, Dr Ernest Pagile Gami, chef de division médecine traditionnelle, Dr Naman Keita, ancien ministre de la santé. La Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes disent que leurs activités sont quasiment paralysées par l'attitude des cadres du ministère de la Santé. Elles sollicitent l'implication du chef de l'État pour qu'elle soit rétablie dans son droit. Encore un autre exploit réussi par nos services de sécurité. Ils viennent de mettre le grappin sur 5 présumés passeurs. Ces passeurs recrutent des jeunes filles en destination du Koweït pour, dit-on, leur trouver de l'emploi. C'est grâce à la dénonciation d'une des filles victimes enrôlées pour le Koweït que la Direction générale des renseignements intérieurs et celle de la protection du genre, de l'enfance et des mœurs sont parvenues à mettre aux arrêts ces personnes. Malik Sangiana Kamara, Djibril Kaba Kamara. Dans leur stratégie, ils font croire aux filles qu'elles bénéficieront d'un meilleur traitement salarial au pays d'accueil. Derrière cette promesse, c'est une véritable exploitation. Elles sont obligées de se soumettre aux exactions auxquelles elles sont soumises. Mais avant d'y aller, on les fait miroiter beaucoup de choses. On les fait comprendre que vous allez pour un travail domestique et vous serez bien rémunéré. Ce jeune de nationalité sierra-léonaise résidant en Guinée depuis 4 ans est l'un des mis en cause. Dans un premier temps, il rejette les faits qui lui sont reprochés. On dit que tu envoies les femmes là au Koweït, c'est comment? C'est pas vrai. Cette dame a sa fille qui vit au Koweït depuis 1 mois. Elle serait partie par le canal de Moussa Conté. Les aveux commencent. C'est lui qui a envoyé ma fille. Ma fille m'appelle pour dire qu'elle veut revenir, qu'elle se trouve dans de mauvaises conditions. Je ne sais pas d'où la publicité vient pour moi avec ta fille. C'est elle avec ta fille, avec des compis ta fille. Il vient pour ma chambre et leur dit, s'il vous plaît, aidez-moi donc ma fille et voyage. Maintenant. Pauvreté, manque d'emploi et désespoir, voilà entre autres des raisons qui poussent ces 11 filles à la recherche d'une vie meilleure. Ils m'ont dit là où nous partions n'était pas bon. Nous ne savions pas et personne ne nous l'a dit. Je partais au Koweït pour chercher du travail. Je suis orpheline de père et de mère. Le reste de ma famille m'a abandonnée. La Guinée ne sera pas une plaque tournante des trafiquants d'êtres humains, promettent les services de sécurité. Parlons des enfants dans cette édition d'information. Nous sommes au mois de juin et ce mois leur est entièrement consacré. Accélérons nos efforts pour la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants. C'est la thématique de cette année à Kindia. La Fédération Monafani, en partenariat avec Child Fund Guinée, ont procédé donc à l'organisation des festivités suivies d'une série de sensibilisations afin d'attirer les décideurs sur les multiples violations des droits des enfants. Suivez.
Le mois de juin est implicitement dédié à l'enfant guinéen. Accélérons nos efforts pour la protection, l'autonomisation et l'égalité de chances des enfants. C'est le thème choisi pour célébrer ce mois. Interpeller et conscientiser les parents sur la nécessité d'encadrer chaque enfant dans l'édification de la nation, une priorité que se donne la Fédération Mounafagny de Kindia. Nous célébrons la fête de l'enfant. Donc cette année, nous avons, avec notre partenaire et l'État guinéen bien sûr, cherché à faire un rappel aux parents qu'un enfant n'est pas assujetti au travail forcé ou à la manipulation ou travailler dans les mines. Du 1er au 30 juin 2017, des efforts sont consentis pour réussir le pari. Plus souvent, la jeune fille est victime de viols, de tortures, d'abus sexuels, d'abandon, pour ne parler que de cela. Des actions fortes sont mentionnées dans le plaidoyer. Nous avons encore mis un accent particulier sur l'autonomisation de la jeune fille. Et cette jeune fille qui est aujourd'hui marginalisée, qui est violée, qui est donnée de force aux gars, comme mariage, on dit mariage forcé. Donc nous faisons un rappel aux décideurs, aux parents d'enfants, pour que ces pratiques-là cessent, pour que l'enfant guinéen surtout, puisse évoluer dans les conditions les meilleures, pour qu'il puisse être demain le responsable de cette nation. Les enfants albinos constituent aussi une couche vulnérable dans la chaîne. Une approche logique est émise à l'endroit des décideurs publics afin d'entreprendre des mesures idoines pour aboutir à une résolution de cette problématique. Les autorités, c'est qu'ils doivent tous lutter contre l'exploitation des enfants et contre aussi l'exploitation des enfants albinos parce que c'est très important. Ainsi donc prend fin, mesdames et messieurs, cette édition d'information. Aboukoro Yakourman, Yacouba Traoré était pour vous à la caméra. La régie a été assurée par Nalay Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba. Merci de votre aimable attention et n'oubliez pas, l'info c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez une excellente sur le programme en notre compagnie sur Espace TV. Regardons.